restez à l'écoute de ce que la parole de Dieu, la Bible a à nous dire sur ce sujet si important de la prière. Il n'y a pas un sujet, il y a peu de sujets bibliques aussi importants que la prière. Pour quelle raison? Parce que la prière est cette communion, cette communication avec Dieu. Amen. La prière est d'abord et avant tout une relation entre Dieu et nous. Et c'est aussi un formidable moyen de participer à l'œuvre de Dieu. Souvent on se pose la question de savoir comment est-ce que je peux participer à l'œuvre de Dieu. Il y a une formidable activité qui s'appelle la prière. Et on est tous conviés parce qu'il est dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est au milieu d'eux. Les effets de la prière sont gigantesques. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et l'ennemi le sait. Le diable le sait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dès qu'on parle de la prière, on commence à bailler. Dès qu'on parle de la prière, le sommeil commence à nous attraper. Le diable combat la prière. Tout en nous résiste à la prière. Parce qu'il y a un grand enjeu dans ce domaine. Dieu se plaît à répondre à la prière des justes. Dieu se plaît à répondre à la prière de l'Église. Et Dieu se plaît à nous associer à son plan et à ses buts au moyen de la prière. Et le titre de ce message ce matin, c'est la prière qui prend appui sur la miséricorde de Dieu. Et le passage que nous allons lire, c'est Daniel 9, versets 1 à 4. Le contexte dans ce passage, c'est qu'Israël a été déporté. Israël se retrouve en Babylonie, à cause de ses péchés et de ses transgressions envers la loi de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, va susciter Daniel pour intercéder et prier. Daniel 9, versets 1 à 4. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, et d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Et je priai l'Éternel mon Dieu et lui fis cette confession. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Daniel se rend compte par les Écritures, par les Saintes Écritures, que ce temps de déportation allait prendre fin, arriver à son terme. Et comment est-ce qu'il a su que ce temps arrivait à son terme? C'est en lisant les prophètes, en lisant en particulier le prophète Jérémie. Et là, on a un premier point qui est très important. La prière qui prend appui sur la miséricorde de Dieu s'appuie sur la parole de Dieu, s'appuie sur les promesses de Dieu. Et nous savons en tant que chrétiens que nous avons beaucoup de promesses. Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Et même dans l'Ancien Testament, il y avait énormément de promesses. Lorsqu'on lit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a énormément de promesses dans ce sens. Pourquoi est-ce que la prière qui s'appuie sur la miséricorde de Dieu doit être basée sur la parole de Dieu?
Parce que lorsqu'on est à l'écoute de la parole de Dieu, lorsque l'on étudie la parole de Dieu, cela fortifie notre foi. Et la foi est le moteur qui permet à la prière de trouver toute son efficacité. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelles sont ces autres promesses dans la parole de Dieu et dans l'Ancien Testament en particulier? Il est dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, prie-moi, et je te répondrai. Et Dieu va plus loin, et je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. » Amen. Voilà l'aboutissement de la prière. Invoque-moi, je te répondrai. Gloire à Dieu. Mais il y a un autre part, c'est qu'au moyen de la prière et de notre communion avec Dieu, Dieu va nous révéler de grandes choses que nous n'aurions jamais pu percevoir par notre propre intelligence. Le Saint-Esprit va être capable de nous révéler les Écritures. Le Saint-Esprit va être capable de nous montrer en quoi est-ce que nous pouvons être fortifiés dans notre foi, de nous donner des clés pour sortir des situations les plus difficiles. Est-ce que le temps de ta déportation n'est pas arrivé aujourd'hui? Est-ce que tu n'es pas à la fin d'un cycle? Dieu te donne cette promesse. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Amen. La Bible nous révèle aussi, et par l'Esprit de Dieu, dans quel temps nous vivons, dans quel sens intercéder. C'est pour cela qu'il est très important de s'appuyer sur la parole de Dieu. Deuxième point, c'est que Daniel va prendre la place d'intercéder. Intercéder, c'est prendre la place de quelqu'un. Et il va prendre la place de la nation. Il va prendre la place d'Israël. Et il va intercéder. Et c'est un aspect de la prière. Dieu peut nous utiliser afin d'intercéder pour quelqu'un, pour intercéder pour notre nation, la France, intercéder pour l'humanité, intercéder comme Daniel l'a fait. Et voir énormément de répercussions dans notre vie. Comment s'y prend-il dans ce chapitre? Vous aurez l'occasion de lire chez vous. Il s'y prend en invoquant Dieu, parce que Dieu est miséricordieux. Dieu est celui qui est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il revient vers nous lorsque nous nous repentons. Il revient vers nous lorsque nous faisons volte-face et que nous nous tournons vers lui. Avec la bonne attitude, en demandant pardon là où nous avons fauté. Et il est disposé à nous pardonner. Il est disposé à nous réhabiliter. Il est disposé à nous restaurer. Quand nous venons dans cette attitude. Mais au fait, c'est quoi la miséricorde de Dieu? C'est quoi la miséricorde de Dieu? C'est cette compassion qui est mêlée de patience. Et il exerce envers ceux qu'il aime et ceux qui s'approchent de Dieu, comme Daniel a pu le faire. Comment est-ce que Daniel prie? On va lire ensemble Daniel 9, versets 16 à 19. Daniel 9, versets 16 à 19. Seigneur, selon tous tes actes de justice, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont dans le déshonneur pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute les yeux. Ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous nous présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute,
Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alléluia. Voilà comment nous pouvons prier. En faisant en sorte que l'honneur de Dieu soit exalté. En faisant en sorte qu'il se détourne de nos péchés à cause de son nom. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sur la base de nos mérites. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sur la base de nos performances. Nous nous approchons de Dieu sur la base de sa compassion, de son amour. Nous nous approchons de Dieu sur la base de sa miséricorde. Il n'y a rien qui puisse impressionner Dieu. Il n'y a rien qui puisse faire en sorte qu'il s'appuie sur ce que nous aurions fait, les actes que nous aurions posés. Il a démontré en envoyant Jésus-Christ mourir à notre place. Il a démontré en faisant ce que nous ne pouvions pas faire. Donc il faut toujours garder cela en esprit lorsque l'on prie et lorsque l'on intercède. Exaltons l'honneur de Dieu à cause de lui, à cause de sa gloire, à cause de son honneur qui épargne son peuple, qui épargne la France, qui épargne cette humanité qui va à la dérive et qui nous utilise pour entrer dans ses plans et ses buts. Parce que Dieu passe par l'Église pour accomplir ses plans. Je l'ai déjà dit ici, lorsque nous nous assemblons, il y a d'importantes choses qui se passent, dont nous ne sommes pas toujours conscients. Mais l'Église est l'organisme le plus puissant qui existe sur terre. Est-ce qu'on le croit? Autrement dit, lorsque nous nous rassemblons, on ne s'amuse pas. On peut être dans la joie, mais sérieux. Parce qu'il y a d'importantes choses qui se passent lorsque nous prions. Et lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu exauce cette sorte de prière. C'est le troisième point. Et dans un premier temps, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est la dernière partie de ce chapitre. Il va envoyer l'ange Gabriel. Et il est dit qu'à partir du moment où il a pris soin d'intercéder, la parole de Dieu est sortie. Mais il y a eu un combat pour que cette parole arrive jusqu'à Daniel. Amen. Et pour que l'ange soit envoyé, il a dû avoir un combat dans le ciel. Il est dit, le prince du royaume de Perse m'a résisté pour que je vienne te donner cette parole-là. La communication entre le ciel et la terre était fermée. Et Dieu, dans un premier temps, rétablit la communication entre le ciel et la terre, entre lui et Israël. Et il envoie l'ange Gabriel auprès de Daniel pour lui donner des instructions concernant ce qui va se produire. La communion va être établie. Dieu va passer par Daniel. Et puis, qu'est-ce que Dieu va faire aussi? Dieu va donner un gage. Nous allons le voir plus loin. Et ceci est une notion très importante dans la prière. Souvent, le Seigneur ne nous répond pas d'un coup. Il nous donne un gage de ce qu'il va accomplir plus tard. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de mépriser ce gage-là. Parce que si on méprise ce gage-là, on n'aura pas le deuxième temps de la bénédiction.
C'est une notion très très importante. Lorsque Dieu donne la promesse à Abraham, il dit, voici, ta prospérité sera comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Et pendant 25 ans, il va persévérer jusqu'à ce que naisse Isaac. Mais Isaac est le symbole de ce gage-là. De sa vie, Abraham n'a pas vu toute la postérité, physiquement parlant. Mais pourtant, nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Pour Jésus-Christ, c'est la même chose. Lorsqu'il est venu sur cette terre, il a été entouré de quelques disciples. Et les gens voulaient même s'éloigner de lui parce qu'il disait des choses étranges. Mais nous sommes la postérité de Jésus-Christ. Paul, lorsqu'il écrit à l'Église, il dit « Dieu nous a donné les arts de l'esprit ». Les arts sont des prémices de ce qui va se produire plus tard. Autrement dit, ne méprise pas les arts que Dieu a placés en toi. Ne méprisons pas les arts de l'esprit que Dieu a placés en nous. Parce que ce n'est que les premiers effets. Ce ne sont que les premiers effets de la puissance de Dieu. Dieu a en réserve des choses encore plus grandes. De la puissance qu'il a fait résider en nous. Alléluia. Quel est ce gage? Dieu révèle à Daniel que les 70 ans de déportation n'étaient qu'une préfiguration des 70 ans, 70 semaines d'années qui allaient précéder la venue du Messie. Nous voyons dans ce passage la réalisation de cette promesse. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Il est en plein dedans. Dieu va lui dévoiler le plan de la rédemption jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Le Messie, loin. Le Christ, celui qui devait sauver l'humanité. Dieu lui donne ce gage-là, la promesse, l'envoi du Messie. Et dans un deuxième temps, il lui révèle aussi que le Seigneur va juger l'empire babylonien. Il va démonter cet empire et il va susciter un roi, Cyrus, qui allait favoriser le retour du peuple d'Israël dans son pays. La reconstruction de Jérusalem et du temple. Dieu veut être celui qui répond à la prière infiniment au-delà de ce que nous demandons. Et les répercussions de cette sorte de prière qui prend appui sur la miséricorde de Dieu sont énormes. C'est un encouragement. Un encouragement à la prière et à surtout pas lâcher prise. Dieu écoute. Dieu répond lorsque nous nous approchons de Dieu de cette façon-là. Qui veut se mobiliser pour la prière? Qui veut se mobiliser pour la prière? Qui veut s'engager dans cette voie-là? Parce qu'il y a de grandes choses qui peuvent se produire dans cette voie. Jésus disait, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et il y a des sujets vastes et variés. Et chacun de nous sommes appelés à ce ministère. Est-ce qu'on peut se lever? Que chacun de nous puisse, dans son cœur, s'engager dans cet exercice de la prière. De prendre ce sujet très au sérieux dans notre vie personnelle, dans l'Église, et de nous recommander à la grâce de Dieu, pour que sur ce domaine-là particulier, nous ne fassions.
Seigneur Dieu, merci pour cette parole. Nous voulons nous approcher de toi tant que ton peuple racheté par le sang de Jésus. Seigneur, nous avons parlé de ce sujet si important de la prière, cette prière qui prend appui sur la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons nous engager devant toi à prier, à intercéder pour la France, à prier, à intercéder pour cette ville, à prier, à intercéder pour cette région. Nous voulons voir ta main agir puissamment. Et tu passes par ce moyen de la prière pour nous associer à tes plans et à tes buts. Seigneur, merci de nous aider à comprendre que c'est par la repentance, en nous humiliant devant toi, en nous prenant la place des autres, que tu agis puissamment et que tu amènes d'autres âmes au salut éternel. Amen. Merci de utiliser chacun de nous dans ce domaine. Merci aussi de susciter des ouvriers dans ta moisson. Seigneur, les temps sont courts. Et nous ne voulons pas perdre notre temps. Nous voulons être sérieux dans ce domaine. Nous voulons nous engager devant toi. Conduis-nous, Seigneur. Parle dans nos cœurs. Révèle-nous ces choses qui nous dépassent. Réponds à nos besoins. Mais dévoile-nous ce que tu es en train de faire, afin que nous soyons en phase avec ta volonté. Amen. Dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Amen.